tout le monde, c'est JC4, j'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous fais mon retour sur le MacBook Pro M1. Donc, qu'est-ce que je pense de ce MacBook Pro en général? Ben déjà il est top, franchement il est top, alors il y a 2-3 trucs qui sont pas ouf, mais globalement il est bien. On va commencer, on va faire les trucs plus ou moins, essayer de trouver un ordre. Je vais d'abord vous parler de la connectivité sans fil au Wi-Fi. Alors, j'ai rien à dire, hein, elle est super stable, ça fonctionne bien, Bluetooth pareil. Il y a une mise à jour pour fixer le Bluetooth. Moi je l'ai pas utilisé avant la mise à jour, du coup je sais pas, mais en tout cas maintenant c'est top. J'ai utilisé avec la souris, avec mon casque, tout fonctionne correctement. La caméra, alors c'est du 720p malheureusement, c'est un peu embêtant, mais elle est de très bonne qualité et on a un beau rendu pour peu que la lumière soit correcte. L'écran, il est dingue, franchement il est dingue. Des couleurs sont magnifiques, la luminosité est top, etc. C'est vraiment top. Ensuite, on va parler du son. Le son qui est top aussi. On entend bien les basses, on les ressent pas, mais on les entend bien. Et le son est bien. Parfois, si le contenu est un peu faible, on a un léger manque de puissance. Le clavier, je vous avais dit dans la première vidéo que la course était un peu courte. C'est toujours le cas, mais je me suis habitué et au final il est bien. Voilà. Par contre, je comprends pas qu'ils n'arrivent pas à faire un clavier avec les touches à la même place que tous les autres claviers dans le monde. Notamment quand on est développeur, c'est assez chiant, par exemple, de devoir aller chercher les braquettes ici en haut, au lieu de là. Et puis ce genre de truc, surtout que c'est pas indiqué, donc il faut le savoir, et bon, c'est un peu embêtant. Sinon, à part ça, il est top. La touch bar, j'adore la touch bar. Je l'utilise très souvent. Alors, comme elle est paramétrée de base, c'est pas top, en tout cas pour mon utilisation, mais dans la plupart des programmes, on peut la paramétrer et mettre ce qu'on a besoin. Typiquement ici dans le Finder, j'ai mis ce que j'utilisais. Et du coup, elle est super utile, j'aime bien. Le capteur d'empreinte digitale fonctionne très bien aussi, et c'est top. Le trackpad, il est bien aussi, voilà. Par contre, il y a des trucs qui m'embêtent un peu, par exemple, quand on glisse, enfin dans certains cas, si on arrive au bout, le curseur s'arrête, alors que sous Windows, il va continuer, il va continuer tant qu'on reste dans le bord. Ça me manque un peu et ça m'embête. Sinon, ben voilà, au niveau de la batterie, elle est vraiment top. Alors, j'ai pas eu d'utilisation réelle, puisque j'avais congé là, ces dernières semaines. Mais je l'ai rechargé en gros une fois par semaine. La première semaine j'ai fait des benches, etc. Donc j'ai rechargé 2 fois, mais globalement la batterie elle est assez dingue, hein. On arrive facilement à 16-18 heures sans pousser, sans faire spécialement attention. Donc ça c'est ouf. Ensuite, au niveau puissance, globalement je suis assez satisfait. Alors honnêtement, en voyant les vidéos de réaction des autres gens, je m'attendais presque à un peu mieux, mais c'est quand même top. Il n'y a pas eu spécialement d'incompatibilité. Alors il y a certains trucs qui sont encore un peu instables quand ils fonctionnent soit sous Rosetta, soit les versions optimisées ARM. Il y a encore quelques bugs, mais globalement ça fonctionne bien et on passe tout de suite à une séance benchmark. Ok, alors on se retrouve pour notre partie benchmark. Donc déjà je vais vous expliquer les plateformes. Donc à l'arrière, on a mon PC de bureau, un i7 4790K overclocké à 5 GHz, avec 24 Go de RAM et 1 Tera de disque dur, enfin de SSD SATA. Ici, on a mon MacBook Pro M1 avec 16 Go et 1 Tera de SSD NVMe. Et ici, on a mon ancien PC portable, un i7 6700HQ avec 16 Go de RAM et 500 Go de SSD NVMe. Ok, donc notre premier test, c'est la compilation du programme WLED en C pour un microcontrôleur SP32 avec plateforme IO sur Visual Studio Code.
en sachant que Visual Studio Code sur le Mac fonctionne sous Rosetta. Donc, je vais le lancer sur le PC fixe, sur le Mac et sur mon ancien PC portable. Et on va comparer les temps à la fin. Le Mac a fini. Le PC a également fini. Et mon PC portable là, est également fini. Donc, au niveau des temps, on a 4 secondes 131, 10 secondes 445 et 13 secondes 632. Donc on voit qu'on a quand même une large différence à la faveur du Mac. Maintenant je vais faire un nettoyage. Voilà. Là aussi on a un avantage normalement sur le Mac. On a 0,251, 0,619 et 1 seconde 5. Voilà. Et je vais relancer une deuxième fois la compilation. Terminé, alors je l'ai lancé en dernier. On est à 3 secondes 8, 8 secondes 2 et 14 secondes 6. Donc encore une fois, on voit large avantage du Mac. Ok, donc le deuxième test, c'est un encodage d'une vidéo en H.264 1080p en utilisant les encodeurs les plus rapides dispo, donc Intel QSV, l'encodeur matériel intégré au M1 et la carte Nvidia 3060 Ti. Donc on va lancer ça, je vais essayer de tout lancer en même temps, ça va être un peu galère. Allez. Ok. Bon bah le M1 a démarré, lui je crois pas, non. Voilà. J'espère qu'on verra le temps utilisé. Puis lui, pourquoi il veut pas? Ok. Ah, ok, oui. Petit souci. Voilà. Donc, au niveau du nombre moyen d'FPS, on est à 152. 222. Waouh. Et puis 92 environ. Je pensais pas que le M1 serait plus rapide que la RTX. Le PC fixe a terminé. Et sur le PC portable, il nous reste 7 minutes et 45 secondes, mais je vais l'arrêter là, histoire qu'on puisse passer à la suite. Voilà, donc le dernier test concerne Android. Donc pour commencer, on va lancer les émulateurs. Donc là, il est prêt. Peut-être qu'il était encore en call boot. Ici, il est prêt. Là, il est encore en train de démarrer. Ok, donc les émulateurs sont prêts. On va lancer l'application. Qu'est-ce qu'il a? Ok, ici elle veut pas se lancer. Bon, du coup, je vais vous mettre l'écran là. Ici, ouais, bon, celui-ci bug toujours, donc on va considérer que on va pas le faire. Je sais pas pourquoi ça marche pas, mais voilà.
Donc, bah voilà, c'est tout pour cette partie de benchmarks. Donc, c'est des tâches que j'effectue plus ou moins au quotidien. Donc, c'est intéressant de voir que bah, entre les deux PC portables, il n'y a aucune comparaison possible. Et même entre le fixe et le portable, le Mac M1 gagne souvent largement. Voilà, donc bon, on se retrouve tout de suite pour la suite. Voilà, donc pour revenir après cette séance, donc au niveau de la RAM c'est top, le disque dur aussi, enfin le SSD est bien rapide et tout, c'est vraiment plaisir de travailler avec, le système de fichiers est vraiment réactif et tout, c'est super. Sinon, qu'est-ce que j'avais encore à dire? Ah oui, les trucs qui sont par contre pas ouf. macOS. Alors le système en lui-même est bien, mais j'ai eu pas mal de bugs, de petites... comment dire? Des fois il réagissait plus, il y a une fois il m'a fait écran noir, j'ai dû le forcer à s'éteindre et redémarrer, enfin oui. Globalement il est quand même relativement instable par rapport à mon Windows 10 qui fonctionne super bien, qui est aux petits oignons. Et en plus là il y a Siri qui s'active, alors ça c'est la première fois que ça m'arrive qu'il s'active sans que je lui demande. Surtout que je l'utilise pas, vraiment. Mais voilà, donc j'ai eu quelques petits soucis avec macOS. Moi, j'espère que ça va s'améliorer avec les mises à jour. Donc bah voilà pour ce petit retour. Si vous avez des questions, je vous attends dans les commentaires. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite tout de bon. Ciao tout le monde.